Bonsoir à tous, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit de la 10e de l'aventure Iliade. Et aujourd'hui, c'est une vidéo assez importante dans la rubrique en fait, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle maquette, pour ceux qui n'auraient éventuellement pas suivi. À voir. Pendant mes lives, qui se déroulent d'ailleurs tous les samedis à 19h, je vous invite à aller les regarder, eh bien j'ai expliqué que j'allais faire une nouvelle maquette. Non, pas celle-là. Une nouvelle encore. Et j'avais expliqué sur ces lives que cette nouvelle maquette allait être télécommandée. Et le but en fait de cette vidéo d'aujourd'hui en fait, c'est de vous expliquer en fait comment ça va fonctionner et comment je vais me débrouiller pour construire cette maquette. Après il va forcément y avoir des erreurs, des boulettes et des ratés, ça c'est obligé, comme dans tout projet, hein, bien sûr. Mais bon, voilà. En tout cas, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, si vous constatez des boulettes, voilà, des ratés, comme je l'ai dit. Et surtout à me donner des suggestions et décider si vous en avez. Ce qui va changer par rapport à la précédente maquette que voici, c'est qu'en fait, la nouvelle maquette, on va changer très clairement les proportions. En fait, on va les doubler, c'est-à-dire que la nouvelle maquette sera 2 fois plus longue, 2 fois plus haute et 2 fois plus large. Là maintenant, tout de suite, je vais vous présenter en fait un plan grandeur nature de la maquette que j'ai fait sur du papier Bristol, des grosses feuilles de papier Bristol. Tout ça pour vous expliquer en fait le fonctionnement. Bon, alors, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, j'avais construit ce petit atelier, vous voyez, pour bricoler. Vous voyez, ça me sert vachement bien. Là, j'ai ma caisse à outils, j'ai tout ce qu'il faut. Et alors, j'ai dit qu'en fait, j'avais fait exprès de le faire très long, et en fait, 2 fois plus long que l'actuelle maquette, justement parce qu'en fait, la maquette va être 2 fois plus grosse. Voilà, et pour vous donner une idée, en fait, voilà, ça fait vraiment toute la planche. Voilà, ça part de là-bas, du devant du bus. Et ça va être là. En fait, c'est comme si j'avais 2 Iliades, quoi. Enfin, vous avez compris. Bon, alors, comme ce plan est très long, j'ai décidé de vous le présenter morceau par morceau. Dans la partie arrière, dans le porte-à-faux arrière, en fait, va se situer toute la mécanique. Là, ici, c'est l'arrière. Là, il est en long. Là-bas, c'est l'avant. Et ici, donc, pour bien vous situer, là encore, ici, ce sont les passages de roues. Voilà. Vous me direz que c'est peut-être un peu large, mais c'est normal, parce que les roues sont jumelées. Ici, donc, il viendra l'amortissement et la transmission. Donc, pour commencer avec, on va commencer avec le plus gros, en fait. Donc ici, vous aurez donc 2 moteurs électriques. Et oui, la maquette sera un bimoteur. Voilà. Et c'est 2 moteurs cylindriques, en fait, électriques, qui vont alimenter, en fait, la bague et qui après va être relié donc à la transmission. Ces moteurs électriques, en fait, vont être reliés à un régulateur de vitesse. Et ce sont les batteries en fait qui vont alimenter le régulateur de vitesse qui va en fait distribuer l'énergie des batteries vers les 2 moteurs électriques. Ce régulateur de vitesse donc va être contrôlé par le récepteur donc de la télécommande ce récepteur il va être lui relié donc à la direction qui se situe à l'avant. Là on va avancer un petit peu. Voilà, là on se situe donc sur, là on est sur l'essuie avant, vous voyez. Bon ici il y a la direction, j'ai pas encore bien schématisé ça, mais on verra ça sûrement dans les prochaines vidéos. Ici, là encore vous avez les passages de roues, moins larges forcément puisque ce sont les roues à l'avant et que les roues à l'avant ne sont pas jumelées. Voilà, et voilà, là vous voyez, vous pouvez vraiment constater en fait toute la grandeur de la maquette. Je sais pas si je l'ai dit, mais la longueur totale de la maquette fera 1,02 m. J'imagine que vous vous demandez très certainement avec quoi est-ce que je vais fabriquer cette maquette, voilà, avec quel matériau en tout cas. Et c'est vraiment une question assez importante parce que là pour le coup il faut que la maquette puisse rencontrer une petite partie humide ou une petite flaque d'eau sans avoir de problème. Alors toute la partie châssis, voilà, va être fait avec une plaque en acier inoxydable, voilà. Et ici du coup cette partie sera éliminée puisque c'est le passage de roue ici aussi et là-bas aussi forcément. Voilà, et voilà, donc ça sera vraiment une base. J'ai vraiment voulu une base solide. Et c'est sur cette base que je vais venir fixer tous les éléments techniques. Donc voilà tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Bon, alors c'est de l'acier inoxydable, donc bien entendu, il n'y a pas de risque d'oxydation a priori.
Mais pour être plus prudent, j'ai décidé en fait d'appliquer une couche d'un produit assez miraculeux et assez célèbre en ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la gamme de produits Flaxseal. C'est un produit en fait américain, vous voyez. Et voilà, c'est la version liquide du produit, vous voyez. Après voilà, il y a toute une gamme de produits forcément. Voilà, il y a du scotch, il y a de la colle, tout ça. Et en fait, c'est vraiment des super produits qui sont super résistants. Et je vous invite d'ailleurs à les regarder, voilà, sans vouloir leur faire de pub. C'est juste parce que voilà, ça fonctionne super bien. Et donc j'ai l'intention d'appliquer ce produit-là, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Ensuite, pour tout ce qui est panneaux avant, panneaux arrière et panneaux latéraux, qui seront donc situés comme ça en fait, bon beaucoup plus gros hein, voilà, j'ai décidé d'utiliser le même matériau que pour la maquette précédente. Alors c'est du carton, donc bien sûr à ne pas passer dans l'eau, et c'est pour ça que là encore je vais utiliser une couche donc de Flexseal qui va vraiment venir étanchéifier, parce que ce produit miracle étanchéifie. Bon après voilà, on verra ce que ça donne dans la pratique, mais par sécurité je pense que je vais mettre 2 couches, vous voyez, de carton, et après voilà, je vais venir bien, carrément je pense limite le plonger dans le Flexseal qui est donc liquide, et vraiment créer une bonne couche d'étanchéité, et comme ça je ne serai pas embêté par rapport à ça. Et pour le reste, ma foi, c'est très simple, j'ai plus qu'à appliquer l'aménagement qu'il y avait dans l'ancienne maquette et faire exactement la même chose dans la nouvelle, voilà, si ce n'est adapté aux dimensions de la nouvelle maquette, et c'est tout. Autre chose, je voulais aussi vous dire que la maquette elle sera forcément amortie. Et vraiment là le but de cette maquette c'est de en fait la reproduire en fait comme si c'était vraiment le véritable Iliad que j'aimerais acquérir voilà dans plusieurs années. Et voilà. Donc voilà, je vais vraiment essayer de reproduire voilà, un Iliad miniature. Là c'est sûr qu'avec l'échelle que je viens de vous montrer, l'échelle de l'ancienne maquette, c'était pas possible, voilà. Et surtout moi j'ai des grosses mains et des gros doigts, du coup ça passe pas partout. Et puis là le problème de ce que j'avais avec celle-là, c'était le papier peint en fait. D'ailleurs, à propos de ça, sur la nouvelle maquette, je vais utiliser sensiblement la même chose, sauf que voilà, je vais encore appliquer une couche de ce produit miracle, mais en version transparente. Et là, pour le coup, vraiment, ça va faire un aspect fini, vous voyez. Et c'est vraiment le but, quoi. Et après, voilà, on verra ce que ça donne dans la pratique. Si je vois que ça marche pas, ça marche pas. Et à ce moment-là, on change de tactique. Comme là, on est sur une échelle 1/12e, c'est-à-dire 2 fois plus grosse que la précédente qui était du 1/24e, bien là, en fait, on peut se permettre beaucoup plus de choses aussi. Parce que voilà, je vous donne un exemple bidon, hein, voilà, une petite rayure voilà, qui va peut-être se voir voilà sur l'échelle 24e, sur l'échelle 1/12e, voilà, ça va passer quasiment inaperçu, voilà. Bon après le but c'est pas d'aller griffer la maquette forcément, mais voilà, on a beaucoup moins de choses sur lesquelles on va se soucier, si vous voulez. Bon, après, bien sûr, c'est un travail super méticuleux, il faut faire vachement attention. Voilà, il faut bien choisir le matos. Et voilà, en tout cas, s'il y a quelque chose qui va pas dans ma maquette, voilà, je vous en ferai part. De toute façon, c'est le but. Bon, forcément, là, on sort un peu de l'univers van life. Voilà, on rentre plus dans l'univers du modélisme, là, pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment, c'est une démarche, en fait, de construction, et aussi de voir ce qui va pas, et voir, parce que du coup, comme on est sur une échelle beaucoup plus grosse, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus réaliste par rapport à la réalité, même si ça reste encore extrêmement petit par rapport à ce que c'est vraiment, ça donne déjà un aperçu beaucoup plus réaliste. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère que je vous ai bien éclairé sur cette nouvelle maquette. Voilà, je vous donne des nouvelles très très bientôt, bien entendu. Et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner aussi, parce que ma foi, voilà, on monte, hein, je le dis à chaque vidéo, mais le nombre d'abonnés monte en fait au fur et à mesure. Et comme d'habitude, je vous le redis encore, ça fait très très plaisir, voilà. Et à très bientôt. Salut!